Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. On a un caméraman aujourd'hui. Ouais. Bah, jusqu'à la fin de l'année, on va avoir un caméraman. Ou même, pas. on va Ou même se un, mettre à 3 sur un intervenant. Ouais, je céderai ma place, on verra. Ouais. Et ben c'est la rentrée culturelle ludique. Donc ça y est, enfin des nouveautés, enfin des jeux de plateau. Wouhou! Ouais. Oui, voilà. Oui, moi j'ai pris des vacances. Ouais, grâce voilà. à vous. Ouais, ça va, je suis On en sent qu'il y en a forme. qui sont moins en forme que d'autres. Oui. Bon, on a une grosse semaine, hein. Il y a eu beaucoup de livraisons cette semaine. L'arrière-cour était Rempli de cartons. C'était Bagdad. Ouais. Donc voilà. Mais bon, on est au taquet. On a pu jouer, donc voilà. Oui, mais en j'ai pu plus, jouer à Star Wars, donc j'étais content. Ouais, non, c'est chouette. Tellement je l'attendais celui-là. Bon, en attendant, on repart comme avant. C'est reparti. Donc les tout petits, enfin tout petits, familial. Quand même dès 8 ans. Donc Incantibus, un jeu de Cléo et Charles Chevalier, illustré par Floriane Madéry et Christine Deschamps. Donc Charles Chevalier, hein, bien connu pour Abyss notamment. Voilà, donc c'est un petit jeu, un gros jeu, une grosse boîte, voilà, voilà, il y a juste à ouvrir le livre et du coup on rentre directement dans l'univers. Donc voilà, on est dans un château, école de magie. Il va falloir qu'on parcourt les différents étages dans le but de tuer les monstres qu'on va rencontrer, collecter, lancer des sortilèges, etc. Donc la mécanique elle est simple, on va avoir chacun une petite baguette, on regarde qu'est-ce qu'il y a qui nous intéresse, on fait un cantibus, on pose le bout de la baguette sur ce que l'on veut. Si chacun a son petit objet, chacun le récupère. S'il y a égalité, s'il y a si deux personnes veulent la même chose, du coup, celui qui a plus de petits traits sur sa baguette le remporte. On échange les baguettes et comme ça, prochaine fois qu'il y a égalité, ce sera l'autre qui l'aura. Et voilà, il y a des petites potions à réaliser, on a des petits sacs à remplir pour faire des points de victoire et voilà. C'est gentillet, on essaye un peu de bluffer les autres. Ouais, encore un magnifique travail de Studio H. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on le voit, un Cantibus. Hein, je sais pas si tu te rappelles. On l'a vu en janvier. On l'a vu même à Vichy l'année dernière. Ah bah là, je m'en souviens pas de Vichy l'an dernier. Donc, je l'ai vu en janvier parce qu'on y a joué, mais. Ouais. Donc waouh, joli travail éditorial de Studio H. Voilà. Voilà pour un Cantibus. On reste famille-enfant avec wouhou, avec un jeu Lego. Un nouveau Lego. Voilà. On avait eu le Monkey Palace. Merci parce que j'étais en train de me dire je me lance dans un truc, je sais pas de quoi je vais parler. On en a parlé hier avec hier ou avant-hier avec Lydie, une dynamiteuse qui était là avec son petit et qui ont testé du coup en avant-première le Breaklysis. Breaklysis, c'est Luca Bellini et puis il n'y a pas d'illustration puisque c'est du Lego. C'est du Lego. C'est du Lego. Voilà, c'est du dev interne après pour le boitage. Petit jeu du coup d'ambiance, communication du coup en équipe. Il va falloir qu'on réalise des petites... Attraper des cartes. Il va falloir qu'on réalise des petites figures plus ou moins difficiles avec des Lego, voilà. Sauf qu'on a un chef de chantier et un artisan, un constructeur, hein, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Du coup, hop, top départ, on a chacun notre petite figure réalisée. Le constructeur de il faut que tu prennes la brique de 2 avec un trou au milieu. Voilà, une fois qu'on a toutes les pièces, tu prends la brique de 4, dessus tu mets ça. Donc je pense les premières parties vont être un petit peu, on va dire, complexes. Les briques Lego par cœur. Ouais, mais après il y a le montage. Et je pense qu'au fur et à mesure des manches, on va commencer à avoir des petits automatismes. Dès qu'une personne a fini son construction, on vérifie. Si c'est validé, on retourne le sablier. Les autres ont la durée du sablier pour essayer de finir leur construction. Voilà. Et on fait plusieurs manches. Et au bout de plusieurs manches, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ultra efficace. Ouais. Voilà. Il y a des bons niveaux de difficulté parce que vous voyez sur les niveaux 8 vous n'avez plus le démarquage des pièces, donc il faut en plus deviner quelle pièce il faut mettre. Comme sur les tangrammes souvent, les jeux de tangrammes au début tu as les ombres, mais c'est découpé et puis après c'est plus découpé. Puis après vous savez faire, donc débrouillez-vous. Donc ça, un joli sympathique jeu de construction. Ensuite un jeu, on reste toujours dans du très familial, donc
Un jeu qui s'appelle The Crew Family, donc de la gamme The Crew, même si on perd le la filiation, on la voit pas plus que ça non plus, parce qu'on perd le côté jeu de pli. Voilà, mais il y a une narration, il y a des objectifs à remplir, il y a des cartes. On est Thomas Singh, donc à l'autorat, monsieur qui a fait les The Crew. Donc c'était un jeu qui était déjà sorti en 2019, donc voilà une nouvelle opus. Plutôt chouette, hein. Oui, illustration, j'ai pas dit, c'est Jacob Muller. Et c'est donc édité en France chez Yellow. Voilà, donc comment ça va se passer? Donc comme à The Crew, on va distribuer toutes les cartes. Donc hop. Vous avez 3 couleurs de cartes et 7 valeurs dans chaque couleur, donc vous avez 21 cartes. Et vous avez un petit scénario, des objectifs à réaliser. Vous allez devoir jouer 4, 8 ou 12 cartes. Selon les objectifs, il va falloir que il y ait des cartes qui sortent, forcément, ou qu'il y ait des cartes qui sortent à des moments donnés, etc. Et on a tous un petit... une petite carte spéciale et il y a des jetons à max. Si on veut passer, on retourne le jeton à max. Et le premier va ouvrir et après il faut jouer une carte de la même valeur ou de la même couleur. C'est pour ça qu'on a ce petit tableau récapitulatif puisque du coup moi j'ai fait un 2 rose, donc on peut jouer soit un 2 soit une couleur rose. Ensuite la personne d'après joue un truc, donc on pose et ça permet de bien savoir on joue une valeur dans cette ligne, dans cette colonne. Voilà. On a fait les 2 premiers scénarios, c'était de la mise en bouche. Oui. On voyait que, mais du coup, c'est là qu'on peut dire que c'est vraiment très familial parce que il y a ce côté vraiment didacticiel. Voilà. On a des petits jetons pour pouvoir parler, puisque la communication normalement est limitée. On peut chacun parler au moins une fois pour discuter un peu de choses, et sinon après c'est en silence. Je trouve un petit casse-tête plutôt malin. Hein. Comment on va arriver à tel endroit, sachant qu'on ne connaît pas quelles sont les cartes des autres, et comment indiquer que c'est... j'ai trouvé vraiment malin. Après, et on n'a pas besoin de compter les cartes, puisque les cartes on va les poser au fur et à mesure. Donc on sait ce qui est sorti, on sait ce qu'on doit jouer, donc... c'est vraiment très lisible. C'est vraiment sympathique. Je vais éditer un jeu de tarot comme ça où on va pouvoir pareil mettre. Moins tripant, mais ça, les goûts, les couleurs. Tous les jeux de pluie devaient avoir un pense-bête pour savoir ce qui est sorti. Non, c'est mon avis seulement. Allez, bon. le gros jeu. Ouais. Le Bataille de Hoth. Alors, Bataille de Hoth, qu'est-ce que c'est? C'est une revisite du jeu Mémoire 44 que vous connaissez peut-être pas parce que Mémoire 44 c'était sorti en 2004. C'est un jeu de Richard. Un jeu de Richard Borg à l'origine. Donc c'est pas du wargame, c'est du jeu d'affrontement. Donc Mémoire 44 évidemment c'était la petite simulation de débarquement en Normandie sur la boîte de base. Là on va revisiter évidemment le thème puisque on y met du Star Wars. Parce que Richard Borg, il a travaillé sur ce jeu avec Adrien Martino. Adrien Martino, c'est le chef de projet, patron responsable chez Days of Wonders, fan de Star Wars. Donc l'idée c'était de revisiter ce grand jeu parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu comme ça un petit jeu d'affrontement plateau, léger, famille, trouvé pour moi un des meilleurs jeux de ces 20 dernières années je trouve, et là en version Mémoire 44 Star Wars qui va parler forcément parler à plein de gens. Donc, et même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, il y a le plaisir de l'affrontement. Ouais. Et du jeu de simulation donc du coup qui est vraiment très léger parce que Jérémy va nous montrer les. Il a été validé par Aurélie qui ne connaissait pas Mémoire 44 et qui a dit c'est fluide, c'est génial, j'en refais quand on veut des parties de Mémoire 44. Ah oui, parce qu'on peut forcément avoir des a priori sur ce genre de choses. Hein, voilà. Donc la mécanique elle est simple. Donc on a un super livret de scénarios. Donc vous allez avoir 18 scénarios avec de la difficulté
qui va augmenter. Vous avez les mises en place avec des règles particulières. Bon, les premières, c'est vraiment de la destruction. Et puis après, au fur et à mesure, quand on va avancer, je pense qu'il va y avoir des objectifs un peu plus complexes. Voilà. Vous avez même pour les plus assidus, une campagne, du coup, qui fait que les victoires ou défaites des parties vont influencer les mises en place et les conditions des parties suivantes. Donc une vraie campagne narrative avec des effets, etc. Et la mécanique, ben voilà, on va avoir des cartes en main, on choisit quelle carte on veut jouer, et la carte nous indique le nombre d'unités sur une zone, ou le nombre d'unités sur la totalité du plateau, des petits effets spéciaux, etc. Et après, chaque unité a, hop, la petite tête de jeu, elle est là. Qui est superbement faite. On a des capacités de déplacement et d'attaque qui vont être dépendantes du coup du type d'unité et de la faction. Et pareil pour blesser de l'infanterie sur le dé, il va falloir faire soit un petit bleu, soit celui-là qui est du dégât automatique. Sur les véhicules, ce sera forcément la petite mécanique ou le dégât automatique. Il y a une face où il n'y a pas, et il y a une face où on va repousser l'ennemi, sachant que si on repousse du bord de table ou qu'on peut pas repousser, on perd une figurine supplémentaire. Dès qu'une figurine dès qu'une unité est entièrement enlevée, du coup, c'est généralement un point de victoire pour l'adversaire, et on fait comme ça jusqu'à ce que les conditions de fin de partie se débloquent. Voilà. C'est très lisible, c'est très facile. Et après, voilà. On a des petits décors qui vont faire que y a des endroits où on va pas pouvoir passer, ça coupe les lignes de vue, etc. Donc là on retrouve le système mémoire 44. Ouais. Donc youpi, le grand plaisir je trouve de cette rentrée. On est quand même sur un budget de 50 €. Oui, mais il y a de la belle figurine. Ouais. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Je suis peintre je fais de la peinture sur figurines. Oui. Les figurines sont d'assez bonne qualité pour pouvoir faire un petit travail de peinture dessus, histoire d'avoir un jeu encore plus attractif et encore plus sympathique à jouer. Voilà. Aux illustrations d'ailleurs, j'ai pas dit, c'est Ben Carré, Christophe Duez, Tony Fauti et Clément Masson. Ils étaient beaucoup, parce que parmi ces personnes, il y a aussi des spécialistes du dessin de Star Wars en fait. Donc rien n'a été laissé au hasard dans ce jeu. Et j'ai pas précisé, on peut le jouer du coup en équipe 2 et 2, et on a des porte-cartes justement pour bien visualiser le jeu, les jeux des deux équipes à chaque fois, pour éviter de dire tiens regarde mes cartes, etc. Donc voilà, en équipe ça peut être sympa aussi. Alors à côté de ça, on est juste à la rentrée de septembre, mais c'est pas pour autant que on va pas penser à la fin de l'année. La fin de l'année, donc Yellow nous sort déjà le prochain calendrier de l'Avent, hein, toujours dans la gamme Exit comme on avait l'an dernier. Donc le nouveau jeu de Inca est toujours Marcus Brand. À l'illustration, il y a Thomas Husung qui avait déjà fait celui de l'an dernier. Là, on part dans les studios d'Hollywood, voilà. Où l'équipe a disparu. Que se passe-t-il? Où John McClane a disparu et on a besoin de lui pour sauver la Yamakasi. Non, il y a la tour la tour de piège de cristal. Voilà. Ouais, voilà, bravo. La hashtag non japonais Tower. Mince. Bon. Voilà. Bon, mais ça n'a rien à voir avec Piège de cristal. On est à C'est juste que Piège de cristal est un très bon film de Noël. Le meilleur. Le meilleur. Voilà. Ok. Et on finit par une petite boîte. On finit par une boîte aussi qui était plutôt attendue. Duel pour Cardia. Là, on est sur un jeu à 2 joueurs. À l'autorat, on a Fawzi Bouguida qui a déjà fait auteur d'un petit jeu chez Djeco, et Mathieu Rivero, que lui vous connaissez peut-être parce qu'il travaille chez Ludovox, et il est connu dans le milieu du jeu aussi parce qu'il est traducteur beaucoup de jeux de société.
Et après, aux illustrations, il y a plein de monde. Donc, Alors, un petit jeu de bataille. Tout simple. Tout simple oui. sur le papier, mais qui va se travailler un peu parce que avec des effets. quand on va connaître un peu tous les personnages et se dire ah mais il a pas encore joué celui-là, donc je vais attendre celui-là pour temporiser. Il y a deux façons de gagner. Soit on arrive à gagner 5 plis, on va dire, et à chaque fois on gagne une petite bague, et si on en gagne 5, on gagne la partie. Soit le joueur adverse ne peut plus jouer de cartes parce qu'on l'a forcé à se défausser de choses, etc. Et au bout d'un moment, il ne peut plus rien faire. Et voilà, on a une main de 5 cartes, on mise tous les deux face cachée, on révèle. La carte de plus forte valeur remporte le pli. La carte de plus faible valeur réalise son effet et donc des fois peut faire égalité ou faire défausser les deux cartes ou faire défausser des cartes à l'adversaire. Et voilà. Donc, il peut avoir de l'impact sur ce qui s'est passé avant aussi. Tout à fait, ça, oui. Ou ce qui va se passer après, puisqu'on peut réduire la valeur de certaines cartes pour être sûr de faire l'effet, puisqu'on est plus intéressé par l'effet que ça va donner plutôt que par gagner, parce qu'on a assez d'avance. Il y a plein de mécaniques différentes, puisque vous avez des lieux qui vont pouvoir amener du gameplay différent. Vous avez 2 paquets de cartes différents, donc vous allez pouvoir soit jouer avec l'un ou l'autre, soit mélanger parce que les cartes sont numérotées de 1 à 16 pour les deux, et voilà, donc pourvu que chacun ait le même paquet de cartes pour avoir les mêmes chances, et voilà. Jamais une partie ressemblera à une autre. Et comme je dis, voilà, c'est très simple, mais on peut avoir, quand on va commencer à connaître le jeu, il va y avoir vraiment de la profondeur tactique. D'autant que il y a 2 il y a 2 paquets. Tu l'as dit, pardon, je sais pas écouté. Donc c'est des petites parties de 10-15 minutes qui, comme sur un Agent Avenue, vont amener une revanche et une belle. Et on y passe 3 heures. Et on y passe 3 heures finalement, mais on a le plaisir d'enchaîner les parties et ça c'est cool. Et puis, si vous êtes parmi les 20 premiers à venir acheter ce jeu, il y a une petite carte bonus goodie qui vous sera offerte. Un lieu supplémentaire, voilà. Ouais, voilà. Puisqu'on parle de goodies et d'accessoires, on a fini les jeux, donc on a rentré un nouveau tapis. Voilà, on a le tapis unique. Joli velours, donc le tapis de l'anneau unique. Ça, c'était le petit bonus rigolo. Et sinon, on est vendredi, un jeu de société. Ouais, on peut parler de ça. J'étais partie pour parler de jeux encore. Mais oui, ça y est, c'est la nouvelle sortie Lorcana. Fabuleux, le chapitre 9. Donc, ouais, il est beau, hein. Je trouve qu'il est drôlement, il est joli. Donc c'est fabuleux. Voilà. On a les tapis et aussi. Et il manque pour l'instant qui n'est pas arrivé. Le coffret cadeau Elsa. Voilà, qui arrivera que dans 15 jours, je crois. Voilà. Un petit délai supplémentaire. Ouais, chez ça permettra d'échelonner les achats. Oui. mais c'est waouh. Il nous manque des nouveautés cette semaine parce que notre livraison BlackRock, elle est quelque part dans un monde parallèle ou pas, ou sur la route peut-être. Oui, et surtout Moonlight qui était la sortie à boîte de jeu cette semaine, donc on l'a pas. La semaine prochaine. Ouais, il nous reste 2-3 minutes. En attendant, nous on continue à tester les nouveautés, à venir. Voilà. Donc merci à Bombix qui nous envoie après Bug Run. Après s'être bien marré à jouer à Bug Run, là on s'est moins bien marré. On s'est bien moins marré. C'est pas la même ambiance. Non. Mais voilà. Donc on retrouve Charles Chevalier avec donc Bruno Catala et Johan Goupy sur cet opus. Dans un jeu de l'univers Abyss, mais seulement à 2 joueurs. Et là, tir à la corde, confrontation, majorité, enfin de la bonne tension comme on aime. Testé hier et il y a ce qu'il faut. Il est chouette, vraiment. Donc on aura l'occasion de vous en reparler quand il va arriver, mais c'était un vrai plaisir. Oui. Et ben voilà pour cette rentrée. Il nous reste 2 jours pour finir le mois d'août, donc on fera le top 10 du mois d'août la semaine prochaine. Et puis et dans les semaines à venir, c'est une vraie rentrée culturelle, donc on a des dizaines et des dizaines de jeux. On sait ce qui nous attend. Tu le sais parce que tu as déjà rentré tous les jeux, vous pouvez déjà beaucoup les prévisualiser sur le site de la boutique, parce que Jérémy a tout rentré en précommande déjà.
Pratiquement. Pas pratiquement, Non, la mais liste beaucoup. que tu m'as fait, mais il Ouais. y a déjà du choix. Voilà. Beaucoup. Et puis on va se faire assommer dans 3 semaines aussi à Vichy, Oui, on va. festival professionnel, où on va manger du jeu pendant un bon moment. Et puis Mais c'est on du aura le plaisir plaisir aussi. de vous raconter tout ça Voilà. dans les semaines à venir. Voilà. Et ben, bonne rentrée à toutes et tous. Profitez bien de ce dernier week-end. Dormez bien. Et soyez en forme. Je sais pas pourquoi je dis dormez bien. Parce qu'il faut, parce que parce qu'il tout le faut monde est être en crevé forme quand lundi. même. À la semaine prochaine. Salut!